Dans la précédente leçon, le président de la Fédération des entreprises du Congo avait reçu les bilans annuels de quelques entreprises nationales et étrangères opérant en RDC sous forme des tableaux linéaires. Nous avons appris à créer des tableaux croisés dynamiques à partir des données brutes et d'en dégager une synthèse dans un tableau unique afin de lui faciliter l'analyse. Aujourd'hui, nous l'aiderons à trouver une autre solution informatique de présentation des données encore plus optimale grâce notamment aux graphiques croisés dynamiques. Mais avant de rentrer plus en détail de notre leçon du jour, c'est à vous de nous donner toutes les étapes d'insertion et de création d'un tableau croisé dynamique. Bonjour! Dans la continuité de la leçon sur les tableaux croisés dynamiques, nous verrons un autre outil très important d'Excel, les graphiques croisés dynamiques. Les graphiques croisés dynamiques fonctionnent exactement de la même manière que les tableaux croisés dynamiques et ils lui sont liés. Ils permettent de représenter des données d'une manière très lisible et beaucoup plus parlant. Il est possible de créer un graphique croisé dynamique directement de vos données de base. Pour cela, les manipulations sont exactement les mêmes que celles de la création d'un tableau croisé dynamique. Rendez-vous dans le menu Insertion, Tableau croisé dynamique, Graphique croisé dynamique. Dans ce cas, la particularité est que si nous n'avons pas au préalable un tableau croisé dynamique, Excel le crée en même temps que notre graphique croisé dynamique. Sur notre feuille de calcul, nous avons trois parties. À gauche, le tableau, au centre, le graphique et tout à droite, la zone qui nous servira à créer en même temps tableau et graphique croisé dynamique. Ensuite, nous n'avons plus qu'à faire glisser les éléments de la partie liste de champs de tableau croisé dynamique dans les cases correspondantes selon les résultats souhaités, comme nous l'avons fait pour les tableaux croisés dynamiques. Nous avons donc glissé catégorie dans la case champ axe, année dans champ légende et enfin somme de recettes en francs congolais dans la case valeur. Nous pouvons alors remarquer qu'Excel nous crée en même temps un tableau croisé dynamique. Il est cependant recommandé d'intégrer un graphique croisé dynamique à partir d'un tableau croisé dynamique pour que celui-ci soit encore plus clair à analyser. Pour insérer un graphique croisé dynamique dans un tableau croisé dynamique, rendez-vous non pas dans le menu Insertion, mais dans Outils de tableau croisé dynamique. Ensuite, cliquez sur Options, Graphique croisé dynamique. Dans la nouvelle fenêtre, Insérer un graphique, choisissez le type de graphique que vous souhaitez. Nous avons choisi le graphique de type secteur. Un graphique est alors inséré sur notre feuille de calcul. Celui-ci nous permet de voir la répartition des recettes des entreprises nationales sur les 5 années de notre tableau croisé dynamique. Nous pouvons alors en conclure, selon la légende, que l'année 2015, indiquée en rouge, a été la plus fructueuse. En conclusion, un graphique croisé dynamique est étroitement lié à un tableau croisé dynamique et aide également à interpréter les données. Présenter les données sous forme d'un graphique est toujours plus intéressant que de les présenter sous forme d'un tableau de valeurs, car les différences entre les valeurs sont visuellement plus remarquables. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. Montrer l'importance d'un graphique croisé dynamique. Deuxième question. Aider Maman Claudia dans l'inventaire mensuel de sa boutique en organisant ses articles en catégories dans un graphique croisé dynamique afin de savoir visuellement quelle catégorie se vend le mieux. Voici la liste de ces articles vendus. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!